Bonjour. Dans cette vidéo, on va commencer une série de vidéos concernant les travaux dirigés pour le module analyse complexe ou bien fonction de la variable complexe. Alors, voilà le premier exercice de cette série, soit oméga un ouvert non vide de C et F, une fonction de classe C1 sur oméga. La question 1, montrer que d rond f bar sur d rond z bar est égal d rond f sur d rond z le tout bar. Deuxième question, petit a, montrer que f est holomorphe si seulement si d rond f sur d rond z bar est égal à 0. Bien sûr, on parle ici sur l'ouvert. Petit b, on déduit que si f est holomorphe, alors f' de z est égal d rond f d rond z, avec z ici ou pas, c'est la même chose. Troisième question, on dit que f est anti-holomorphe si seulement si f bar est holomorphe. Montrer que f est anti-holomorphe si seulement si d rond f sur d rond z est égal à 0. Quatrième question, supposons que f est de classe C2, bien sûr sur oméga, montrer que delta f, le laplacien de f, est égal 4 fois le d rond 2 de f sur d rond z bar. Cinquième question, on suppose que f est une fonction holomorphe. Montrer que le laplacien du module de f au carré est égal 4 fois le module de f' de z au carré. Sixième question et la dernière, on suppose que oméga est connexe et on considère que f1 et fn, n fonctions, n appartient à étoile, sont des fonctions holomorphes sur oméga. Si le module de f1 au carré plus le module de f2 au carré plus etc. jusqu'à le module de fn au carré est constante, alors montrons que chaque fi est une constante. C'est-à-dire quel que soit i appartenant à n, fi est une constante. Voilà premier exercice de cette série de TD que j'ai noté ou bien que j'ai nommé TD1. Alors on se rencontre à tout de suite pour voir la correction ensemble. Alors, bonjour, à la barakatillah. J'espère bien que vous avez cherché cet exercice et que vous l'avez travaillé. Et voilà la proposition de la correction. So, oméga un ouvert de C non vide et f une fonction de classe C1 sur oméga. Pour la première question, montrons que d rond f bar sur d rond z bar est égal à d rond f sur d rond z le tout bar. Alors pour cela, on va essayer de donner une forme explicite de d rond f sur d rond z et une autre de d rond f bar sur d rond z bar, de telle manière qu'on ne puisse pas se le conjuguer. On va comparer. Alors on va poser z égale x plus y et f de z égale p de xy plus i de qxy. Donc z bar c'est x moins y et f bar de z c'est p de xy moins i q de xy. Donc x est égal z plus z bar sur 2, y est égal z moins z bar sur 2i, comme vous le connaissez toutes et tous. On a donc d rond f sur d rond z, c'est d rond f sur d rond x qui multiplie d rond x sur d rond z, plus d rond f sur d rond y, qui multiplie d rond y sur d rond z. Or, d rond x sur d rond z, la dérivée de x par rapport à z, c'est 1 demi, et la dérivée de y par rapport à z, c'est 1 sur 2i. Donc, c'est 1 demi, d rond f sur d rond x, plus 1 sur 2i, d rond f sur d rond y, qui est égal à 1 demi, d rond f sur d rond x en factorisant par 1 demi. Ici, on a moins i, c'est-à-dire moins i d rond f sur d rond y. Alors, ici, d rond f sur d rond x, on va dériver f par rapport à x, partiellement par rapport à x, donc on va dériver p et q par rapport à x, on fait la somme ici. Donc on obtient, c'est d rond p sur d rond x, plus i d rond q sur d rond x. Moins i, voilà, moins i d rond f sur d rond y, c'est d rond p sur d rond x, plus i d rond q sur d rond y. On va regrouper la partie réelle et la partie imaginaire. On obtient un demi toujours, facteur de d rond p sur d rond x, et on obtient ici un réel, c'est i fois i, c'est moins 1, avec moins c'est plus, donc plus d rond q sur d rond y, plus i facteur de moins d rond p sur d rond y, moins, on va faire autre ici, plus d rond q sur d rond x. Cette relation, je lui notais 1 que je vais utiliser, bien sûr, lors de la comparaison. D'autre part,
explicitant d rond f bar sur d rond z bar. C'est d rond f bar sur d rond x qui multiplie d rond x sur d rond z bar, plus d rond f bar sur d rond y qui multiplie d rond y sur d rond z bar. Alors, encore une fois, d rond x sur d rond z bar, c'est 1 demi, puisque x est égal 2x, x est égal z plus z bar sur 1 demi, donc c'est 1 demi. Et d rond y sur d rond z bar, cette fois-ci, on va voir que c'est moins 1 demi, puisque y est égal z moins z bar sur 2i. Donc on va dériver par rapport à z bar. Donc on obtient moins 1 demi. Donc c'est 1 demi d rond f bar sur d rond x, moins 1 demi i d rond f bar sur d rond y. Et moins 1 demi i, c'est i sur 2. En factorisant par 1 sur 2, on obtient d rond f bar sur d rond x, plus i d rond f bar sur d rond y. Cette fois-ci, on va utiliser df bar, c'est p moins eq. Alors lorsqu'on dérive f bar par rapport à x, on obtient d rond p sur d rond x, moins i d rond q sur d rond x, plus i d rond p sur d rond y, moins i d rond q sur d rond y, qui est égal à 1 demi. En regroupant la partie réelle, et on va l'écrire sous la forme algébrique si vous voulez. Donc c'est d rond p sur d rond x. Ici on a i fois i c'est moins 1 avec moins c'est plus, donc plus d rond q sur d rond y. J'ai factorisé par moins i. Alors pour obtenir i fois d rond p sur d y, donc on va multiplier par moins d rond p sur d rond y. Ici on a déjà moins, donc on va multiplier directement par d rond q plus d rond q sur d rond x. Alors cette relation c'est 2. Voyons ici entre 1 et 2, lorsqu'on passe au conjugué de d rond f sur d rond z bar, c'est même cette quantité, sauf ici on doit avoir moins qui vient, c'est l'expression de 2. Donc finalement de 1 et 2, on déduit que le conjugué de d rond f sur d rond z, le taux bar, celle-là, elle est égale bien à d rond f bar sur d rond z bar. Et voilà l'égalité demandée. La question 2a. Montrant que f est holomorphe si seulement si d rond f sur d rond z bar est égal à 0. Cette relation c'est déjà vue au cours, c'est ce qu'on a appelé la formule condensée de conditions de Cauchy, RIEMA. Alors comme précédemment, on va s'intéresser à d rond f sur d rond z bar, de la même manière. Donc c'est d rond f sur d rond z bar, c'est d rond f sur d rond x fois d rond x sur d rond z bar, plus d rond f sur d rond y qui multiplie d rond y sur d rond z bar. Alors, d rond x sur d rond z bar, puisque x est égal à z plus z bar sur 2, donc la dérivée de x par rapport à z bar, c'est 1 demi. Et la dérivée de y par rapport à z bar, c'est moins 1 demi i, on l'a déjà vu. Donc, c'est 1 demi d rond f sur d rond x, alors moins 1 demi i, c'est i sur 2. Donc, en factorisant par 1 demi, on devient 1 demi d rond f sur d rond x, plus i d rond f sur d rond y. C'est égal à 1 demi. En dérivant f qui est égal à p plus eq, donc c'est d rond p sur d rond x plus i d rond q sur d rond x, plus i, facteur de d rond p sur d rond y, plus i d rond q sur d rond y. Donc d rond f sur d rond z bar est égal à 1 demi, d rond p sur d rond x, et on a ici i fois i, c'est moins 1, donc moins d rond q sur d rond y, plus i, facteur de d rond p sur d rond y, plus d rond q sur d rond x, c'est une relation qu'on a en tête. Et on sait comme information que f, elle est de classe C1. Alors, puisque f, elle est de classe C1, f, elle est holomorphe, si seulement si on a les conditions de Cauchy-Riemann, c'est-à-dire d rond p sur d rond x est égal à d rond q sur d rond y, et d rond p sur d rond x qui est égal à moins d rond q sur d rond y. Alors, si on remplace ça dans l'égalité 3, comme d rond p sur d rond x est égal à d rond q sur d rond y, donc cette quantité est nulle. Et comme d rond p sur d rond x est égal à moins d rond q sur d rond y, celle-là aussi elle est nulle. Donc on obtient d rond f sur d rond z bar est égal à 0, c'est d'après la relation 3. Donc f est holomorphe si seulement si d rond f sur d rond z bar est égal à 0. La question B, déduisons que si f est holomorphe, alors f' de z est égal à d rond f sur d rond z de z. C'est d rond f de z sur d rond z. Alors, le différentiel total de f, on sait toutes et tous, qui est égal à d rond f sur d rond z fois dz plus d rond f sur d rond z bar fois dz bar. Pas d rond, c'est dz bar. Et comme f est holomorphe, alors d rond f sur d rond z bar est égal à 0. Ça veut dire que cette quantité est nulle. Et qu'est-ce qu'il reste? C'est d rond f sur d rond z, dz. D'où dfz
différentiel de fz, c'est d rond f sur d rond z dz. Et puisque le différentiel de fz, c'est f' de z fois dz, parce que f est homomorphe, alors on trouve f' de z est égal à d rond f sur d rond z. Bien sûr, parfois on écrit z, parfois on l'omettre, mais c'est pas grave. Donc voilà notre résultat qu'il trouve. La question 3. Montrons que f est anti-holomorphe si seulement si d rond f sur d rond z est égal à 0. Alors dans l'exercice, ils ont dit que f est anti-holomorphe si f bar est holomorphe. Si seulement si f bar est holomorphe. Alors on a f est anti-holomorphe, c'est équivalent à f bar holomorphe. Et f bar holomorphe en appliquant le résultat de la question de A, donc ça veut dire d rond f bar sur d rond z bar est égal à 0. Et d'après la question 1, on a d rond f bar, d rond z bar, c'est d rond f sur d rond z, le tout bar égale à 0. Donc ce nombre, son conjugué est nul. Ça veut dire lui-même il est nul. Ça veut dire c'est équivalent à d rond f sur d rond z est égal à 0. Et voilà l'équivalence demandée. Donc f est anti-holomorphe, c'est seulement si d rond f sur d rond z est égal à 0. Pour la quatrième question, soit f de classe C2, montrons que le Laplacien de f, c'est 4 fois d rond au carré de f sur d rond z qui multiplie d rond z bar. Alors ici, on ne va pas utiliser le Laplacien de d rond f, puisque le Laplacien de d rond f, c'est quoi? C'est d rond f, c'est le Laplacien de f en général, c'est quoi? C'est d rond carré de f sur d rond x carré plus d rond carré f sur d rond y au carré. Donc nous, on cherche cette quantité. Alors, d'ici à arriver à la d rond f au carré de f sur d rond z bar, il n'y a pas beaucoup d'informations. C'est pour cela que je vais commencer par d rond au carré f sur d rond z bar. Alors on a 4 qui multiplie d rond au carré f sur d rond z bar, c'est 4. La dérivée de d rond f d rond z bar, dérivée partielle de d rond f d rond z par rapport à d rond z. En général, d rond au carré, c'est quoi? C'est d fois d. Donc c'est d, puisqu'ici on va faire sortir la dérivée d rond sur d rond z sur d rond f sur d rond z bar, qui est égal à 4. D rond sur d rond z, alors d rond f sur d rond z bar, cette expression, on l'a déjà ici. Voilà. D rond f sur d rond z bar. C'est 1 demi, c'est pas ici, c'est là-bas. C'est 1 demi, pardon, d rond f sur d rond z bar. Alors je mélange ici, pardon, je m'excuse un petit peu. Voilà. Alors d rond f sur d rond z bar. D rond f sur d rond z bar, ici. Ici, voilà. D rond f sur d rond z bar, on va la remplacer par cette forme. C'est 1 demi d rond f sur d rond x plus i d rond f sur d rond y. Voilà. Donc c'est 4, d rond c'est d rond z. On a remplacé d rond f sur d rond z par 1 demi d rond f qui multiplie d rond f sur d rond x plus i d rond f sur d y. Alors 4 mais 1 demi, il reste 2. C'est une constante, on va la faire sortir. C'est d rond c'est d rond z. De quoi? De d rond f sur d rond x plus i d rond f sur d rond y. Alors on va dériver cette somme par rapport à z. On va appliquer même technique qu'on a utilisée auparavant. Donc c'est d rond sur d rond x de cette fonction qui multiplie d rond x sur d rond z plus d rond sur d rond y de même fonction qui multiplie d rond y sur d rond z égal à 2 facteurs. Alors d rond x de d rond f sur d rond x, c'est d rond 2 de f sur d rond x carré plus i, c'est d rond 2 de f sur d rond x d rond y. D rond x sur d rond z, c'est 1 demi. Plus d rond x, pardon, plus d rond sur d rond y de d rond f d rond x, c'est d rond au carré de f sur d rond y d rond x. Plus i au carré, plus i facteur de d rond au carré f sur d rond y au carré. Alors, d rond y sur d rond z, pour ne pas faire... y, c'est quoi? C'est pas la peine de faire ça. Alors, on a i 2y est égal z
moins z bar sur 2i. Alors si on dérive y par rapport à z, c'est 1 sur 2i. 1 sur 2i, c'est moins i sur 2. C'est ça, c'est juste, c'est correct. Donc, regardons ici, il y a 1 demi, ici 1 demi. Ici, on a 2. Donc, on va simplifier. Qu'est-ce qu'il reste? C'est 2 au carré de f sur 2x carré, plus 2 au carré de f sur 2x dans y. Moins i fois 2 f au carré sur 2y dans x. I fois i, c'est moins 1 avec moins c plus 2 au carré f sur 2y. Donc, voilà, cette forme, elle est bien explicite. Et on voit bien que les termes qu'on va utiliser dans le Laplacien de f, elles apparaissent ici. Ça veut dire qu'il suffit de prouver que cette somme, celle-là, celle-là, est nulle. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur f? C'est une fonction de classe C2. Et puisqu'elle est de classe C2, alors d'après l'égalité, ou bien théorème, ou bien le lemme de Schwarz, on a 2 f, 2 au carré de f sur 2 x sur 2 y, est égal à 2 au carré de f sur 2 y, multiplié par 2 x. Donc, ces deux quantités sont opposées. Et par suite, leur somme vaut 0. Donc, 4 2 f carré, 2 au carré de f sur 2z bar, excuse, est égal à 2 au carré de f sur 2x carré, plus 2 au carré f sur 2y carré, qui est égal au Laplacien de f. Donc, le Laplacien de f, c'est 4 2 au carré de f sur 2z qui multiplie 2z bar. La question 5. Supposons que f est holomorphe et montrons que le Laplacien de module de f au carré, c'est 4 fois le module de f'z, f' au carré. Alors, on a le Laplacien de f au carré, d'après ce résultat, voilà, c'est quoi? C'est 4 fois 2 au carré dans z bar, bien, le module de f au carré. Or, le module de f au carré, c'est f qui multiplie f bar. Donc, c'est 4, 2 au carré de 2 z bar, f bar. Ça veut dire c'est 4, 2 de z, on dérive 2 sur 2 z bar de f bar par rapport à 2 z. Et voici. Alors, c'est 4, 2 sur 2 z. Alors, ici, on va dériver un produit. Alors, la dérivation en produit suivant une valeur, c'est même opération lorsque l'on dérive le produit habituel. Donc, c'est dérivé de f par rapport à z bar qui multiplie f bar, plus f qui multiplie 2 f bar par rapport à z bar. Donc, voilà, f bar qui multiplie 2 de f sur 2 z bar, plus f qui multiplie 2 de f bar sur 2 z bar. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur 2 f sur 2 z bar? C'est égal à 0 parce que f, elle est holomorphe. F, elle est holomorphe. Donc, cette quantité est égale à 0. Qu'est-ce qu'il reste? C'est 4 2 sur 2 z est égal à f qui multiplie 2 f bar sur 2 z bar. Alors, encore une fois ici, on va dériver ce produit par rapport à z. Alors, 2 f bar sur 2 z bar, c'est une constante par rapport à z. Il ne figure pas z. Puisque si 2 f bar sur 2 de z, on va avoir z, ça veut dire f z bar n'est pas holomorphe. Donc, ça veut dire on ne va pas avoir, puisque f est holomorphe, on va avoir une expression, un terme de z bar. Et par suite, le f bar, il ne contient pas de z bar. Ok? Donc, 2 f bar sur 2 z bar, c'est une constante par rapport à f. Et par suite, c'est 2 f z bar, 2 f bar dans z, qui multiplie 4 2 f sur 2 z. Or, 2 f bar sur 2 z bar, d'après la question 1, c'est 2 f sur 2 z, le tout bar. Et 2 f sur 2 z qui multiplie le conjugué, son conjugué, ça veut dire quoi? Ici, d'après la question 2, 2 f sur 2 z, c'est f'. Ici, on a f' z bar. Et par suite, f' fois f' z bar, f' bar, c'est le module de f' au carré. Donc, on a bien le Laplacien du module de f carré est égal 4 fois le module de f' au carré, bien sûr au point z. La dernière question, cette fois-ci, on suppose que oméga est connexe et on considère n fonctions f1 jusqu'à fn qui sont toutes holomorphes sur oméga. Montrant que si
cette somme est une constante, c'est-à-dire le module de f1 au carré plus le module de f2 au carré plus le module de fn au carré est une constante, alors chaque fi est une constante. Alors pour cela, supposons que, puisque c'est une constante, supposons que f1, module de f1 au carré plus module de f2 au carré plus le module de fn au carré est égal à k, k appartient à R+. Ce sont des nombres positifs. K c'est une constante. Alors le Laplacien de cette somme c'est 0. C'est-à-dire sigma d c'est-à-dire sigma de i est égal à 1 jusqu'à n du Laplacien de fi au carré est égal à 0. Or, d'après la question 5, on a le Laplacien de f au carré, le module de f au carré, c'est 4 qui multiplie le module de f' au carré. Donc, c'est sigma de i est égal à n, 4 qui multiplie le module de fi' au carré. Bien sûr, avec quel que soit z appartient en mètre. D'où, quel que soit i appartient à l'ensemble de 1 jusqu'à n, c'est pas un intervalle, mais c'est l'ensemble qui contient n éléments, 1, 2, 3 jusqu'à n. Puisqu'ici, ce sont des sommes de termes positifs, et leur somme c'est nul. Ça veut dire chaque terme est nul. C'est-à-dire 4 fois le module de fi' au carré égale à 0, c'est-à-dire que fi' en module au carré égale à 0, quel que soit i. Et le module est nul si seulement si le nombre complexe est nul. Donc, on conclut que quel que soit i appartient à n, quel que soit z appartient à c, f'i de z est égal à 0. Et comme oméga est connexe, on déduit que chaque fi, bien sûr, est une constante. Et voilà, c'est tout pour cet exercice. J'espère bien que vous en tirez bénéfice et vous travaillez encore quelques exercices similaires qui utilisent les dérivées partielles et surtout en concernant avec l'holomorphie et les conditions de connexité du domaine du domaine d'application, c'est-à-dire le domaine de définition, et ainsi que les fonctions de classe C1 et les fonctions de classe C2. Merci à vous et bon courage et à une autre vidéo, Inch'Allah.